C'est parti, jour 119 aujourd'hui, on joue contre un Indonésien avec les blancs et j'envoie E4. Il joue B6 pour mettre son fou en fianchetto. Et je vais prendre le centre. Je vais développer mon cavalier pour défendre mon pion. Ok, il attaque une seconde fois. Bon là j'ai plusieurs options, je pourrais développer mon fou, je peux aussi pousser ici. Il va sans doute venir par... il va aller où là quand je pousse d'ailleurs? Il va venir là. Il va peut-être venir là échanger aussi. Bon, j'ai pas forcément envie d'échanger. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. C'était peut-être pas un super coup. Je vais développer mon fou. Ouais, je suis pas fan de ce coup-là. Je sais pas. Je sais pas trop pourquoi j'ai joué ça. Bon, moi je prends le centre. J'ai deux pions dans le carré magique. Ok. Allez, on va développer le cavalier. Le second. J'ai regagné quelques points Hello. Fou D3. Et on va roquer. Je joue contre un 1135 Hello. Là, je viens de faire des puzzles lichess pendant 15 minutes. En étant super concentré. Menace ce pion défendu. Dernier coup de mon adversaire. Qu'est-ce qui menace? Ce pion est défendu. Il n'y a pas de problème. Et on va roquer. La position est plutôt fermée ici. Je suis pas un grand fan des positions fermées. Mais on va faire avec. En tout cas, bon, j'ai quand même, je trouve, un meilleur développement. Ok, menace ici défendue. Menace ici défendue. Mais j'ai pas forcément envie de doubler mes pions. J'ai pas forcément envie de donner mon fou non plus. Donc je pense que le plan, c'est plutôt de venir en C4 et ensuite de venir reculer potentiellement s'il menace avec un coup de pion ou que sais-je. Et on va pousser ensuite en A3 pour le faire partir parce que j'aime pas trop ce cavalier dans mon camp comme ça. Et il pourrait y avoir des fourchettes potentiellement si je sors madame. Ok, il attaque de ce côté-là. Prendre l'espace. Jouer une belle case ici pour mon cavalier, mais c'est pas encore d'actualité. Je vais pousser ici pour chasser son cavalier. Ok, il recule. Bon, son cavalier, là, évidemment, j'ai pas envie de le prendre, hein, c'est assez évident. Allez, maintenant, il faut que j'active ma dame. Je regarde quand même ici, pousser, non, ça marche pas. Je perdrai du matériel, je perdrai un pion. On va... Ok, niveau temps, j'ai un peu moins de temps. On va activer la dame, allez. On va activer la dame. Puis les tours, et on va voir ce qui se passe. J'ai pas forcément de plan pour le moment. On est qu'au 11e coup. Il a pas encore roqué. Il a pas encore développé son fou de case noire. Il a un cavalier au bord, là-bas. Ma position est, je pense, meilleure. Alors ça, waouh. Ok, je sais pas trop pourquoi il fait ça. Je vais activer ma tour. Je vais pas me poser 10 000 questions. Évidemment, là, il n'y a pas de vis-à-vis. J'ai quand même fait gaffe, mais c'est bon. Attention à ce fou quand même qui est assez puissant, je trouve. Et je me dis, si je fais D5 sur prise, prise, prise.
ou même prise de mon cavalier. Reprise, je menace sa tour, il va devoir bouger sa tour, coup forcé, et j'ouvre les lignes, en fait. Et je pense que c'est pas mal parce que j'ai une vraie avance de développement, j'ai son roi qui pourrait avoir des ennuis. OK, il rock. Il rock. Alors maintenant si je pousse, si je prends, il reprend. OK, ouais, je suis pas fan. Et si je pousse, il va juste prendre, je reprends. Ouais, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon. J'ai l'impression d'avoir une infinité de possibilités, mais j'arrive pas à choisir laquelle là. Parce que j'ai clairement une meilleure position, c'est assez évident. Mais je vois pas bien quoi jouer. Alors, j'ai peut-être des idées de dame E4 pour aller menacer mat avec mon fou de case blanche. Ça peut être une idée. Après, j'ai pas forcément envie de prendre ici parce que ça va ouvrir sa dame. C'est pas, je pense pas que ce soit super pertinent de faire ça. Je devrais peut-être aussi activer ma tour. Mais je vais jouer ça, dame E4, pour essayer de ramener mon fou et ramener des pièces et essayer d'aller mater là-bas de ce côté. C'est le plan dans ce milieu de jeu. Et maintenant qu'il a roqué, il devrait prendre, je pense, hein. Allez, on va le tenter. Une fois sur trois, ça passe. Et ça passera aujourd'hui. Bon, encore une fois, hein, c'est pas. Et désolé, hein, désolé, c'est pas les parties du siècle. Je peux peut-être vous montrer une partie intéressante que j'ai jouée, que j'ai perdue tout à l'heure contre. Non, c'était pas lui, c'était. Bon, c'était un Espagnol. Donc je joue avec 88 de précision. Il joue avec 58. Bon, après, bon, c'était pas une partie ultra intéressante. Ici, quand même. Ah, c'était le meilleur coup. Ok. C'était le meilleur coup ici. E5, j'aurais pas dit. Mais ok. Là, c'est bon. Ok. Bon, je développe mes pièces, hein, classique. Ok, là, j'avais un coup manqué. Je forçais des pions doublés. Donc, surprise, prise. C'est vrai qu'il a des pions doublés. Il a maintenant son pion qui bloque son fou. Son cavalier, on sait pas bien où il va aller. J'ai le centre. C'est vrai que là, j'ai une position nettement. Enfin, j'ai une position écrasante ici. Au, au sixième coup, quoi, huitième coup. Ouais. Donc j'aurais pu. Ça, faudrait que je vois. J'ai souvent ce coup manqué là de l'ordi, où en gros il me dit forcer des pions doublés. Faudrait que je me forme là-dessus. Parce que là, c'est vrai que je force les pions doublés. Bon, après, bon, c'est pas non plus. Ok. Ouais, je perds mon léger avantage ici. Ouais, bon, ça, j'ai pas trop compris. Il développe une. Enfin, il joue deux fois la même pièce dans l'ouverture. Ok, meilleur coup, je chasse. Il repart là-bas. Ça, je comprends pas du tout. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bon, là, ok, là, j'attaque sa chaîne de pions. Là, je menaçais de gagner un pion avec un coup de tactique, c'est-à-dire prise. Ouais, bon, je menaçais une tactique sûrement. Et puis là, là, l'ordi dit que c'est une erreur, c'est 6. Il aurait pu jouer cavalier ici, revenir et gagner un temps sur madame. C'est vrai que ça aurait été un coup assez puissant parce que du coup, j'ai mon plan là d'aller menacer mat tombe à l'eau. Parce que je dois bouger, je peux pas venir sur cette diagonale ici, donc je vais devoir reculer et voilà. Ok, bon, il a pas joué ça. Après, il a joué quoi? Il a joué trop tard en fait. Il a joué cavalier C5 trop tard. Ok, comme la partie était assez courte, je vous montre le bilan de cette confrontation entre cet Espagnol. Alors, dans cette première partie, je vais faire n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il avait préparé un truc. Donc, ok, je joue E4 et joue E5. Cavalier F3, cavalier C6.
OK, fou ici. Alors là, l'ordi, c'est une imprécision. Moi, dans ma tête, j'avais vraiment l'impression qu'il allait me tendre un piège, vous voyez? Et là, l'ordi déjà dit que c'est une erreur. Je me dis: «OK, prise du pion, logique». Il a dû faire, soit il a préparé un truc, soit il a fait une erreur, enfin voilà, OK. Je prends du pion et là, l'ordi me dit que c'est une erreur. Je sais pas si vous arrivez à voir pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, mon cavalier va être perdu ensuite. Parce que sur prise ici, il va jouer l'excellent coup dame G5. Donc OK, là je me dis: «Il y a échec ici, on va tenter un truc». Bon, c'est le meilleur coup, OK. Il peut pas reprendre, OK, il y a échec, je gagne un pion et potentiellement, bah, du coup là je déroque, ouais c'est ça, je déroque son roi. Donc il joue, ce coup-là. Bon, il aurait pu jouer, roi D8 aussi, mais OK. Et là je fais une gaffe. Je me dis, «Bon, foutu pour foutu, mon» en fait, je réfléchis pas trop. J'avais vu qu'il y avait cette menace ici, mais je sais pas pourquoi, en fait, je me suis dit: «Dans tous les cas, il va gagner une pièce. Foutu pour foutu, je prends». Sauf que là, évidemment, il a pas repris de suite. Il est venu ici prendre de mémoire. Il est venu prendre. Là, j'ai bougé, sauf que là, il y a un mat en 2. Et donc, au lieu de jouer fou prend cavalier, j'aurais dû tout simplement roquer. J'aurais dû roquer ici. Attendez, non, ici, je roque. Et en fait, OK, je donne mon cavalier, certes, mais je vais. Alors, je peux prendre ici ou je peux le ramener à la maison aussi. Mais OK, je prends par exemple. Et il a quand même un roi qui est déroqué. Il a quand même un roi qui est déroqué. Et moi, il est à +1 en matériel. OK, il a une pièce en plus, mais j'ai 2 pions. Donc, in fine, ça va. Et en fait, j'ai pas calculé sur deux trois coups et je me suis dit, «Bon, je sais pas, j'ai pas réfléchi, en fait». Donc, ça, c'était, une gaffe, c'était la gaffe de la journée. Et parfois, il faut vraiment que je me dise: «OK, c'est pas grave, tu perds une pièce, certes, mais tu as des compensations». Alors que là, en fait, je me dû réfléchir et me dire: «Bah, attends, si je prends là, hem, là ici, pardon, si je attendez, j'ai un noté où? OK, il prend, il se déroque, OK. Ensuite, si je prends ici, en fait, il va venir prendre ici. Il menace en plus mat, que j'aurais dû voir, parce que, son cavalier contrôle cette case, donc je peux pas m'échapper. Donc je dois ramener ma tour, OK, mais après il menace mat, quoi. Et encore une fois, je me suis pas posé la question pour les maths. Merde, là si je joue ça, hop, échec ici, échec forcé, enfin échec quoi, et mat en 2. Enfin mat en 1 maintenant, que j'avais pas vu, donc j'ai abandonné. Bon, ça c'était la première. Non, c'était la première partie et ensuite je lui ai proposé une revanche. Je vous montre la revanche. Donc je propose une revanche à notre ami, Jacoma. Il est à 1154, je suis à 1126. Je joue à défense française. D5 ici. Il pousse, OK. Coup théorique ici. Là, je connais la théorie. Là, je prends. Je développe mon cavalier. Donc je fais une belle ouverture. OK, je défends. Prise, 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 prise. Donc là, je me retrouve ici avec un léger avantage. L'ordi dit, bah, tout simplement parce que j'ai le centre ici. Il a un pion, OK, mais j'ai un meilleur centre. Bon, je sais pas si j'ai un meilleur centre, mais j'ai 3 pions ici. Lui n'a plus qu'un pion, le carré magique. Moi, j'en ai un et après, j'en ai un autre qui le consolide. OK. Bon, j'ai un petit avantage. Cavalier E7, dame F3. OK. Bon, là, je joue des coups, je me développe, hein, je joue des coups assez logiques ici. Là, au passage, j'avais une, j'avais une fourchette. Ça me fait gagner un pion. Parce que ce pion-là a attaqué 3 fois. Je peux aller gagner celui-là maintenant. Mais bon, j'ai pas vu. Je joue petit roc. Je développe ma tour. OK. Là, je me jette sur le pion qui est en prise. Je le vois direct. Prise. Pareil ici, parce qu'il a maintenant bougé sa dame, donc ce pion-là est défendu ici, une seule fois, attaqué 2 fois. Je reprends, je gagne. Donc là, j'ai 2 pions en plus. Donc logiquement, ça doit être une victoire, c'est
Et vous allez voir que je suis à 2 doigts de gagner, hein. Je vous montre ça aussi parce que en ce moment, je suis sur une belle série de victoires sur YouTube et j'ai pas envie que vous pensiez que je fais que gagner. Le but, c'est aussi de, enfin, c'est voilà, c'est de montrer mes parties. Là, il se trouve qu'en ce moment, sur YouTube, je gagne souvent. Je dois être à 5 ou 6 victoires de suite là, mais je perds à côté. En fait, pour mes parties sur YouTube, je suis juste super concentré, je suis dans ma bulle, je fais aucune, si je fais des erreurs, je fais des gaffes, mais je donne très peu de pièces en fait, assez peu en tout cas. Donc OK, là il prend, je reprends de mon là j'avais mon idée. Donc là, mon idée, mon plan, c'était de pousser ici, C5, prise. Voilà, du coup en intermédiaire, il a joué ça, OK. Il prend, reprend, et là j'ai ce pion-là qui est, ça c'était mon plan de partie. J'ai ce pion-là qui est faible, j'ai 2 pièces braquées sur ça, et là l'ordi dit que j'ai un sacré avantage. Bon, j'ai 2 pions en plus aussi. OK. Là évidemment, une autre imprécision. Je prends ici. Meilleur coup, c'était quoi? Meilleur coup, c'est de prendre avec, OK, bon. Ah! J'aurais pu gagner son cavalier, en fait, en venant ici prendre de mon fou. Je reviens là, j'attaque 2 fois, et ouais, mais s'il vient là, par exemple, ah, je capture sa tour. D'accord. OK, je pouvais gagner du matériel en prenant de mon fou. Il faudrait que j'essaye de voir, à chaque fois les échecs de plusieurs pièces. Là, je me suis dit avec la dame, c'est mieux. Je pense que c'est assez logique. Mais apparemment de mon fou, c'était mieux. Ça me faisait gagner plus de matériel. OK. Je ramène ma tour. Là, il défend bien. Et là, je vais faire une énorme gaffe. J'avais tout simplement pas vu. Et ça, faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Ça m'arrive. Alors, ça m'arrive moins, mais ça m'arrive toujours. Surtout en finale, en fait, où je suis trop concentré sur mes pièces à moi, sur mon jeu à moi, sur le fait que je vais bientôt le mater. Et je fais des gaffes comme ça, quoi. Donc ça, faut vraiment que je fasse gaffe. Et là, il le voit. Échec et mat. J'étais bien dégoûté. Et là, c'est pour ça, j'étais là. Tu peux pas rester sur ça, sérieux. Tu peux pas. J'avais qu'une envie, c'était de refaire une partie. Mais j'ai été plus fort que ça. J'ai pas refait de partie. J'ai été faire du sport. Je suis revenu et ça allait mieux. Et au final, j'ai gagné cette partie-là contre l'Indonésien. Ok, on se retrouve demain, jour 120. On route vers les 2000 Elo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.